Je suppose que ça compte dans les carrières des centaines de personnes qui ont travaillé au projet. Oui, vous avez une famille d'ingénieurs, de scientifiques, de techniciens qui ont consacré une sacrée tranche de vie à ce vaisseau. Et aujourd'hui, le voir vivre en orbite, le voir se comporter parfaitement, c'est un peu une récompense que le vaisseau donne en retour à tous ceux qui l'ont conçu. C'est effectivement une belle récompense. Il faut préciser quand même que là, on part, il n'y a qu'une seule pièce qui était déjà préexistante, c'est le système d'amarrage qui est russe, il a été amélioré au passage, mais tout le reste, il fallait tout imaginer. Effectivement, la seule pièce existante sur le vaisseau Jules Verne avant de sa conception, c'est le mécanisme d'amarrage. On s'accoste à un module russe, donc on ne va pas utiliser notre propre prototype qu'on a développé à l'Agence spatiale européenne. On utilise la pièce mâle russe qui va épouser parfaitement la pièce femelle qui est déjà en orbite. Au passage, il y a eu amélioration de cette pièce. Alors, le mécanisme lui-même est le même depuis plusieurs décennies d'ailleurs. Oui. Par contre, l'électronique qui le pilote a été digitalisée, numérisée pour le vaisseau Jules Verne. Sur les vaisseaux Soyouz et Progress, on utilise des systèmes de câbles, de relais, de séquenceurs. Par contre, pour pouvoir mieux converser avec cette électronique, via un ordinateur, il a fallu digitaliser les boîtes noires. Donc l'électronique est moderne et les Russes l'utiliseront pour leur vaisseau futur. Donc on est bien là dans ce fameux échange de technologie qui est nécessaire et qui est maintenant bien pratiqué entre les différentes communautés spatiales internationales. Alors, bien qu'on s'accoste avec un mécanisme russe, il faut savoir qu'une fois accosté, les données, les ordinateurs du vaisseau Jules Verne vont converser avec les ordinateurs du segment russe, qui sont aussi européens. Toute l'informatique de gestion du segment russe est un produit européen donné aux Russes il y a une dizaine d'années lorsqu'on a lancé Zarya et Zvezda. Les deux d'ailleurs ordinateurs vont se parler en dehors de l'équipage. Alors, une fois accosté, Jules Verne est un vaisseau esclave pour le segment russe qui l'utilise comme si c'était un de ses propres modules. Il va commander l'étuyère comme il l'intègre parfaitement, voilà, complètement. Il l'intègre et le vaisseau devient, se met à la merci il se met au service du segment russe. Donc on est toujours là dans cette position dite S4-1 à 11 ou 12 km, pardon, et donc on est dans l'attente de cette sortie de contrôle et on va connaître donc les derniers mètres. On a une idée de où se trouve l'équipage, la station et la TV en ce moment, donc en train de traverser l'océan Atlantique au large des côtes brésiliennes en direction de l'Afrique. L'émotion doit être forte au-delà de Toulouse ici, mais sur les différents sites industriels qui ont collaboré et sur tous les sites scientifiques qui ont imaginé ce véhicule de transfert Jules Verne. Vous avez un mélange d'excitation, de concentration. Donc nous venons d'entendre l'autorisation de procéder vers le docking. Donc nous allons quitter les 11 mètres. Regardez cette croix de rendez-vous qui est parfaitement alignée. Nous voyons tout en bas à gauche et en bas à droite. En bas à droite, c'est le radar russe. En bas à gauche, c'est les capteurs du vaisseau Jules Verne. La vitesse monte à 7 cm par seconde. On le rappelle, toute cette manœuvre est à 28 000 km/h. Donc c'est Atlantique en ce moment. Absolument merveilleux. Alors concentrez-vous à la droite de l'écran, juste au-dessus de la ligne pointillée. L'équipage attend de voir apparaître le mot capture. Sous les lettres KRO, vous allez voir écrire capture. C'est la façon qu'a la station de dire à l'équipage « j'ai capturé quelque chose ». Et il y aura une réponse de la TV? Les TV de son côté à ses capteurs et sur la même ligne mais de l'autre côté de l'écran, vous verrez aussi apparaître capture qui veut dire j'ai été capturé. Mais on demande à l'équipage de ne pas croire la TV, de ne pas dépendre des données de la TV mais juste des données de la station. Alors on précise, alors qu'on se rapproche lentement mais très sûrement, il y a plusieurs voies d'accès sur l'ISS. Oui, il y a 4 portes d'accostage. Il y en a un réservé à la navette et 3 aux vaisseaux russes ou ayant des mécanismes russes, dont le vaisseau Jules Verne. Donc là, je propose que l'on suive maintenant cette approche magnifique, image. Et parfaitement stable et extrêmement précise. 6 mètres.
Ce sont les caméras latérales donc, de l'ISS qui nous offrent ces images. 5 mètres. Alors, un détail, à 1 mètre, l'équipage ne doit plus toucher à rien, ni le sol. Comme on dit, c'est hands-off. À 1 mètre, on considère que l'inertie du véhicule qui s'approche est telle qu'avec sa précision d'arrivée, les jeux sont faits et le contact parfaitement centré est assuré. Range is less than 4 meters. L'alignement est toujours aussi parfait. ATV has reached ground decision point. À partir de ce moment-là, le sol n'agit plus. L'équipage peut agir encore jusqu'à 1 mètre. Moins de 2 mètres, 1,50 m maintenant. Crew hands off. Voilà, l'équipage se concentre sur l'apparition du mot capture à droite de l'écran, au-dessus du pointillé. Le cône a bien amené capture à droite. Contact. All entities from vehicle obscure. Nous avons capture. Capture and docking start. Confirm capture and docking start. Là, il y a un grand ouf de soulagement. À juste titre, beaucoup de satisfaction. Ce n'est pas fini pour autant. Oui, parce qu'à partir de la capture, le mât de la tête chercheuse avancée doit se rétracter pour amener en contact les 2 anneaux d'amarrage final. Puisqu'en fait, on se retrouve avec 2 portes. On se trouve avec les 2 anneaux qui renferment chacun une porte au milieu sont en ce moment distants d'environ 50 cm. Enfin un peu moins, enfin de 10 cm. Et après la capture, la rigidification de la liaison est l'étape cruciale suivante. Il va falloir arrimer tout cela très solidement. Alors dans l'ordre, après la capture, on attend que le vaisseau ait fini toute oscillation possible. Donc c'est un problème d'amortissement. Lorsque l'alignement est confirmé, on continue à assurer, on rapproche encore un peu plus les anneaux. Des capteurs annoncent que l'étanchéité est assurée. À ce moment-là, des verrous, donc c'est dans une dizaine de minutes à peu près, vont assurer un amarrage rigide permanent avec une force de 40 tonnes. Oui, là on n'est pas dans des petites forces, il faut que l'étanchéité soit parfaite et totale. Exactement. Donc on a là en ce moment ces différentes opérations. On peut estimer que d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on sera fixé sur la fin de cette phase. Exactement. Alors sur l'écran, on n'a pas les données de longueur de rétraction de ce mât. Donc on va écouter les informations. Donc voilà donc un module supplémentaire pour, même s'il n'est pas permanent, mais un module supplémentaire en tout cas pour quelques mois pour cette station internationale.